c'est un Warren meurtri et un petit peu malade, il est vrai, que vous avez devant vous aujourd'hui pour l'une des premières vidéos de 2022. Sachez que cette année va être tout bonnement génialissime. Voilà. Et sache qu'on va traiter énormément de sujets et revenir sur des sujets qu'on avait déjà évoqués, notamment en 2021, et en rapport avec le Monsterverse. Le Monsterverse, qu'est-ce que c'est? C'est cet univers Warner Bros. Legendary, justement, où tu peux retrouver des films comme Godzilla, Kong Skull Island, Godzilla Roi des Monstres, ainsi que Godzilla contre Kong. Et justement, cette vidéo est peut-être faite pour toi si tu aimes cet univers-là, parce que je vais te donner mon top 4 des films du Monsterverse. Sachant que je vous l'avais déjà montré en live, mais j'en profite pour vous le remontrer, je me suis acheté pour Noël, oui, ok, je me suis fait un cadeau à moi-même, quel est le problème? Mais je me suis acheté le coffret des DVD Blu-ray 4K, si je ne dis pas de bêtises, de tous les films du Monsterverse. Et je vais vous les montrer, même si je l'avais déjà vite fait montrer en live, là, c'est un petit peu la vidéo pour, justement, vous montrer tout cela. Donc évidemment, je vous montrerai le packaging, entre guillemets, des films que je vais évoquer. Du coup, par exemple, si le premier film que j'évoque dans mon top 4, c'est, admettons, Kong Skull Island, eh bien, je te montrerai Kong Skull Island en premier, tout simplement. Et bien, justement. Kong Skull Island. Kong Skull Island est le film que j'ai le moins apprécié pour l'instant dans le Monsterverse. Alors on sait que le Monsterverse n'en est entre guillemets qu'à ses débuts, puisque on sait qu'il va y avoir d'autres films. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un Kong 2 ou un Kong 3 si on suppose que Godzilla contre Kong est également un film sur Kong. Mais déjà, voici donc à quoi ressemble, je sais pas du tout si le point va se faire, mais voici donc le steelbook avec ce coffret qui est très beau je trouve, donc avec le Kong juste ici, c'est écrit en vert, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'aurais plus vu ça en orange, comme c'est le cas d'habitude hein, par rapport à Kong, c'est un petit peu du orange, de temps en temps du bleu, du violet, mais rarement du vert. Mais là concernant les DVD, bah ils ont mis une couleur un petit peu étrange pour chacun des films, et vous allez voir que ce n'est pas forcément totalement légitime avec ce qu'il se passe à l'intérieur, mais Kong Skull Island est placé en 4e position. Pourquoi est-ce que je le mets en dernière position? Ce n'est pas parce qu'il est dernier que je ne l'ai pas du tout aimé. Au contraire, j'ai beaucoup aimé ce film-là, mais j'en attendais peut-être un petit peu plus parce qu'il souffre, selon moi, de la comparaison qui peut exister avec notamment le King Kong de 2005 de Peter Jackson, qui a raflé je ne sais pas combien d'Oscars. Mais évidemment, je le sais très bien, c'est une patte totalement différente, c'est une façon de raconter totalement différente. Juste pour vous dire, concernant le film de Peter Jackson qui s'appelle King Kong, la première fois qu'on le voit, c'est à peu près à 1 heure de film. Là, c'est dans les quelques premières secondes du film. Donc, bien évidemment, le parti pris n'est absolument pas le même, puisque du côté de Peter Jackson, on avait, entre guillemets, une recherche un petit peu plus scénaristique dans l'histoire pour le coup. Là, dans ce film-là, il base surtout, oui, avec l'histoire, mais pour le coller par rapport à ce que l'on a déjà eu dans Godzilla. Après, évidemment, ce film contient un casting de folie, puisque tu as Samuel L. Jackson, tu as Brie Larson, tu as Tom Hiddleston, tu as Jason Mitchell, John Ortiz, Toby Kebbell, John Goodman, je les connais parfaitement. Toby Kebbell, je le connais puisqu'il tourne notamment dans un épisode de Black Mirror, et en plus de ça, c'est le meilleur, selon moi. Il me semble qu'il joue le Docteur Fatalis dans Les 4 Fantastiques de 2015. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est ça. Ce film en soi est bon, je trouve qu'on est uniquement à la surface de ce que l'on peut évoquer sur Kong, et notamment sur un premier film sur le personnage là, puisqu'en soi, son ennemi principal, bah il est pas incroyable non plus. Évidemment, ce sont les rampants de l'île du crâne, donc on ne trouvera pas notamment de T-Rex comme on pouvait en avoir dans le King Kong de Peter Jackson, et c'est vrai que c'est peut-être le problème colle à ce film-là, c'est qu'il y a une trop grande comparaison entre les deux films, mais il faut rappeler qu'ils n'ont pas forcément la même vocation, puisque ce film, Kong Skull Island, fait partie d'un univers totalement étendu. En revanche, ce que j'ai énormément aimé dans ce film-là, c'est Monarch. Monarch qui était déjà présent dans Godzilla, mais encore plus dans celui-ci avec, entre guillemets, disons, les prémices, en fait, de cette entreprise. Et ça m'a donné envie d'en apprendre un petit peu plus, et j'ai notamment fait une vidéo sur Monarch il y a de cela quelques mois, donc n'hésitez pas à aller la voir si cela vous fait envie, évidemment. Ainsi, je place Kong Skull Island en dernière position, mais cela ne veut pas dire que le film est mauvais. Au contraire, il est bon, j'en attendais peut-être un petit peu plus, et c'est surtout que les 3 autres sont meilleurs, selon moi. Ensuite, je te propose un petit Godzilla Roi des Monstres avec cette petite pochette totalement jaune. Alors oui, hein, il y a du jaune, du vert, du bleu et du rouge. Là, on est sur Godzilla Roi des Monstres. Pourquoi est-ce que c'est jaune? Je n'en sais rien du tout. Mais derrière, on a le King Ghidorah. J'ai énormément aimé ce personnage, entre guillemets, ce monstre, ce kaiju, ce dragon à 3 têtes dans ce film. Mais qu'est-ce qui a pêché
pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis plus haut dans le classement, c'est notamment par rapport à la partie un petit peu plus humaine. Parce que, pour le coup, là où Kong Skull Island, selon moi, pouvait peut-être avoir des petits problèmes par rapport au scénario, par rapport à la comparaison qui aurait pu exister par rapport au Kong de Peter Jackson, il souffre d'une trop grande différence avec le Godzilla de Gareth Edwards, qui est selon moi le meilleur film, et on y viendra un petit peu après. Et dans ce film-là, c'est l'aspect un petit peu plus humain qui ne m'a pas plu. Alors le casting, j'ai pas forcément des choses à redire dessus, donc voilà, mais c'est juste qu'il y a des personnages qui n'ont pas forcément une cohérence, je trouve. Enfin, en fait, la façon dont ils sont exploités, c'est vraiment très 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 étrange. Notamment la mère de Madison qui s'appelle Emma, si je ne dis pas de bêtises. Elle, alors... le personnage le plus incompréhensible de l'histoire de Godzilla. Tu te demandes pourquoi est-ce qu'elle fait ça, pourquoi est-ce qu'elle suit les méchants, etc. Les méchants, en soi, tu comprends leurs raisons. Tu comprends que c'est une sorte de sélection naturelle. Ce sont les titans qui vont se battre et il faut qu'ils se battent pour détruire, entre guillemets, les humains, puisque ce sont les humains le gros problème donc de la planète. Et donc c'est pour ça qu'il faut un combat de monstres pour éradiquer l'humanité, pour qu'elle puisse justement renaître sur de nouvelles bases. Ça, j'ai bien aimé, du coup, cette optique-là. Ça m'a fait un petit peu penser à Thanos, qui veut rebâtir le monde et l'univers sous des bases entre guillemets plus saines, même s'il est vrai, la façon de faire est un petit peu à revoir, parce qu'il faut quand même tuer pas mal de gens, des milliards de personnes. Pour le coup, le méchant, je le trouvais assez charismatique, et bah il m'a pas dérangé, et en plus, ce que j'ai bien aimé, donc c'est cet aspect un petit peu plus réfléchi. C'est pas un méchant qui est méchant pour être méchant, c'est un méchant qui n'est pas méchant pour lui, c'est une question de point de vue. Pour lui, c'est la seule option valable pour sauver l'humanité, c'est de la tuer, ou en tout cas de la détruire. Donc ça, j'ai bien aimé. Après, évidemment, le personnage de Godzilla, que dire à part qu'il est très très beau visuellement. J'adore en fait cet aspect un petit peu montagnard, entre guillemets, montagneux, je sais pas comment on dit, mais tu sais, quand il est entre guillemets en train de nager à la surface, on voit donc ses écailles et c'est magnifique visuellement. Le Godzilla que l'on a dans le Monsterverse, il est... J'aurais pas rêvé mieux pour un Godzilla. Il est tellement beau. Il y a des scènes qui sont vraiment très très intéressantes, et notamment la scène au Mexique, si je ne dis pas de bêtises, puisque c'est au moment où tu as cet oiseau de feu qui sort d'un volcan et qui va poursuivre justement, je crois, le vaisseau des humains, si je ne dis pas de bêtises, et en plus de ça, derrière t'as le King Ghidorah, et donc t'as un affrontement tout, enfin bref, cette scène-là est très belle visuellement, et je trouve qu'il y a vraiment une recherche esthétique dans les différents films du Monsterverse, alors plus particulièrement dans le premier Godzilla, mais le deuxième vaut également son pesant de cacahuètes. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce film qui est sorti en 2018 et donc qui est le troisième film donc dans la chronologie du Monsterverse, en tout cas en termes de sortie, puisque le premier en soi, chronologiquement, au sein de la diégèse, c'est tout simplement Kong Skull Island. Et on va continuer avec le film le plus récent, c'est Godzilla contre Kong, qui pour le coup a un packaging bleu turquoise, alors très très stylé. Est-ce que ça fait référence au souffle atomique du petit Godzilla? C'est tout à fait possible. Et donc derrière on a cette image là, très très cool ce film là. Alors on en a fait la critique. Est-ce que c'est le meilleur? Non, visiblement non, puisque vous savez qu'il y en a un autre dans la petite boîte. Logiquement, vous savez qui est le meilleur pour moi. Mais celui-ci, je pense que ce n'est pas forcément le meilleur en termes de réalisation, ni en termes de scénario, parce que vraiment, il y a des moments où tu te dis, mais ils sont cons ou quoi? Parce que le personnage donc de Madison, elle part des États-Unis jusqu'au Japon, son père ne s'inquiète même pas. Alors que le père, c'était le personnage principal de l'histoire de Godzilla, roi des monstres. Donc des fois, tu te dis... D'accord, il privilégie l'aspect plus monstrueux, donc avec les kaiju, etc., plutôt que l'aspect humain. C'est un parti pris plutôt intéressant, mais c'est un parti pris qui m'a un petit peu dérangé par rapport à la différence de ton entre celui-ci et Godzilla de Gareth Edwards. Tu vas me dire, oui, mais du coup, c'est pas positif tout ce que tu dis là. C'est vrai. Cependant, c'est quand même Godzilla contre Kong, deux monuments de l'histoire des monstres. Par ailleurs, si vous voulez un petit peu plus d'informations sur ces deux petits personnages, sachez que j'ai fait la vidéo l'histoire de Godzilla et l'histoire de Kong. Je vous invite à aller voir tout cela. Mais en tout cas, Godzilla contre Kong, c'est un rêve d'enfant. Quand j'avais vu le Godzilla, je crois qu'il y avait même Jean Reno dedans. Il y avait même le mec qui joue Tom Scavo dans Desperate Housewives. Et quand j'étais tout petit, en tout cas au moment où c'était sorti, je m'étais dit, ce serait incroyable que Godzilla il affronte Kong. Aujourd'hui, près de 15 ans après, on l'a. Et pour mon plus grand bonheur, alors oui, c'est pas le meilleur film du Monsterverse. Oui, il y a des défauts au niveau du scénario, mais c'est au détriment des monstres. Parce qu'on en apprend un petit peu plus sur Kong, et ça c'est très intéressant par rapport à la Terre Creuse. On en apprend pas réellement plus concernant Godzilla, c'est pourquoi j'aimerais bien avoir un Godzilla 3 ou 4, tout dépend de savoir si ça c'est considéré comme un Kong 2 ou un Godzilla 3, mais je pense que c'est annexe à tout cela, donc ce serait cool d'avoir un Godzilla 3 pour en apprendre un petit peu plus sur ce kaiju et de savoir si il est vraiment au même niveau que Kong par rapport à tout ce qu'il s'y trouve. Notamment, en plus, on a le Mecha Godzilla qui est très intéressant, mais où j'aurais voulu une autre histoire par rapport à la fin de Godzilla Roi des Monstres, où justement on te teasait le squelette, etc. Je m'attendais à plus que ça par rapport à ce qui avait déjà été fait, et je m'étais dit qu'il y allait peut-être avoir un petit peu plus d'hommage à ce qui avait déjà été fait auparavant. Pour le coup, ce n'est pas le cas, mais le combat est juste titanesque, et le combat, les combats
Les combats sont incroyables, le fait que Kong porte une putain d'hache, ça n'a pas de sens, mais c'est génial. Et moi c'est tout ce que je demande dans un film Godzilla contre Kong. Là où justement j'avais pris l'habitude avec Kong Skull Island et Godzilla Roi des Monstres à m'attendre à avoir surtout du spectacle visuel, là personnellement avec ce film là j'ai été totalement servi. Donc ce que je voulais voir dans ce film, je l'ai eu. Oui il y a des défauts, mais il est très très bon. Et évidemment le dernier, et non des moindres, en tout cas le premier qui est sorti et qui est le premier de mon classement, Godzilla, premier du nom, puisqu'il est incroyable. Et je l'ai déjà dit, en plus à la même période, je crois que ça fait quasiment pile un an que la vidéo est sortie, mais pour moi Godzilla, premier du nom, c'est un chef-d'œuvre. Le Godzilla de Gareth Edwards, sorti en 2014, est le premier film de l'univers du Monsterverse. Et pour le coup, celui-ci, pourquoi est-ce que je le qualifie de chef-d'œuvre? Je vais pas forcément répéter totalement tout ce que j'ai dit dans la vidéo qui est sortie il y a quasiment un an, mais pour un bref récapitulatif, les combats sont suggérés. C'est un film Godzilla où tu t'attends à voir un combat entre Godzilla et donc ces monstres qui sont présents dans le film, et tu n'en as quasiment aucun. Alors oui, tu en as un petit peu plus vers la fin, mais de temps en temps, t'as uniquement des combats qui commencent mais qui ne se finissent pas, où à un moment donné, notamment, tu as Godzilla vers un autre monstre et la porte se ferme sur nous. Et ça pour moi c'est du génie entre guillemets, et c'est un parti pris que je trouve totalement osé et c'est génial. Parce que là, dans un film qui s'appelle Godzilla, contrairement aux trois autres, on a l'aspect humain qui est primordial. Que ce soit avec Elizabeth Olsen ou Aaron Taylor Johnson ou même Bryan Cranston, on a des personnages qui ont une intériorité, qui ont un but, qui ont un principe de vie. Et tu sais pourquoi ils se battent. Là où, dans les précédents, tu sais pourquoi ils se battent, mais c'est un petit peu moins mis en avant. Là, pour le coup, on est au même niveau que les humains dans les films. Dans le sens où le moment, encore une fois, je vais me répéter, mais le moment où il saute de l'avion avec ce fumigène rouge dans un ciel orangé de flammes, etc., c'est du génie. Alors peut-être pas pour vous, mais pour moi ça l'est parce que je trouve que cette scène est incroyable, et le fait de le vivre en plus avec une caméra subjective à l'intérieur même du coup d'un... comment on appelle ça? C'est pas un scaphandre, mais une combinaison du coup aérienne entre guillemets. Tu vois ça avec une caméra subjective, donc tu te mets à la place du personnage qui est en train de sauter de l'avion. Et de voir les combats comme ça, pour moi c'est génial ce qu'ils ont proposé. Et en plus de ça, il me semble que ce film a d'autant plus un aspect écologique, puisque Godzilla en fait se réveille par rapport au fait qu'ils doivent affronter les monstres, mais les monstres s'alimentent en nucléaire, donc quelque chose qui n'est pas bon pour la planète. Et lui, il est là pour protéger la planète. Et pour moi, c'est vraiment un message sous-jacent écologique. Peut-être que je vais trop loin, mais pour moi, ce film, c'est une masterclass. Il est vrai que j'ai tendance à utiliser un petit peu trop ce mot masterclass, mais ce film-là, j'ai envie de me le remater tout de suite. Et il est long, il fait 2h30 je crois, un truc comme ça, peut-être 2h20, je ne sais plus exactement, mais je le trouve génial. Donc voici mon classement. En première position, nous avons Godzilla 1. Ensuite, nous avons Godzilla contre Kong, puis Godzilla Roi des Monstres, puis Kong Skull Island. Encore une fois, ce n'est que subjectif, n'hésite pas à me mettre toi, ton propre avis dans les commentaires et de savoir pourquoi également tu as placé tel film à tel endroit, etc. J'aimerais beaucoup savoir si je suis le seul à avoir énormément apprécié le Godzilla de Gareth Edwards. Peut-être que oui, peut-être que non. Ce sera à vous d'en juger dans les commentaires. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.